Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 20 juin. Le Quintet se déroule comme chaque vendredi depuis plusieurs semaines sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'une course disputée en nocturne. Voici ma sélection pour cette course estampillée européenne. J'ai placé en tête numéro 18 Berry's Boy, un cheval qu'il ne faut surtout pas condamner hâtivement sur sa rapide disqualification dernièrement à Vincennes. Auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats, s'imposant notamment sur le parcours qui nous intéresse. Présenté pieds nus pour cet engagement favorable au plafond des gains, il mérite d'être racheté en confiance. On lui posera numéro 1 Urac de Valforgue, c'est le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Le cheval compte déjà 12 succès en seulement 14 courses courues, un cheval qui a été préservé, estimé par Franck Hahn. Sachez que pour ses débuts à Vincennes, il s'est classé bon deuxième, n'étant devancé que par un cheval entraîné par Sébastien Arnaud, qui a confirmé depuis. Donc numéro 1 Urac de Valforgue devrait une nouvelle fois fournir une performance de choix. On retiendra également le numéro 11, Star of Footloose, un cheval qui est un fils de Daguerre Rapide, qui compte un succès et une place de troisième en autant de prestations sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2700 mètres de la grande piste. Une confirmation logiquement attendue, c'est un cheval toujours présenté à bon escient sur notre sol. Le numéro 14, c'est Hulk de Gaudisson. Certes, il n'est pas à l'abri d'un cartade, mais c'est un cheval qui a le potentiel pour briller à ce niveau. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et à mon avis, dans ce lot, il mérite également une mention favorable. Donc attention à ce numéro 14, Hulk de Gaudisson. Un cheval dur à l'effort qui va se plaire sur le parcours qui nous intéresse. Donc mes 4 bases pour ce quintet: le 18, Berry's Boy, le 1 Urac de Valforgue, le 11 Star of Footloose, le 14 Hulk de Gaudisson. Ensuite, pour les cotes et pour les places, je retiendrai le numéro 4 Ravenna, arrivé cet hiver dans les box de Fabrice Toulois. Le cheval a montré de bout des naseaux dernièrement à Vincennes et puis plus récemment à Alençon. Il est confié cette fois à Franck Nivard. Il sera pieds nus dans ces conditions. La méfiance s'impose, même si un doute demeure sur son aptitude de parcours de tenue. J'ai également retenu le numéro 5 Orante di Cesato, concurrent italien, et le numéro 3 Ombretta Désir. À mon avis, ces deux transalpins semblent en mesure de bien faire à ce niveau de compétition. D'ailleurs, ils ont déjà eu l'occasion pour l'un d'entre eux de briller dans le sillage de Star of Footloose qui a été retenu dans la sélection. Je retiendrai également le numéro 8 Uscal Amarfe. Elle me semble barrée pour les toutes premières places, mais Uscal Amarfe est une jument régulière, une adepte des parcours cachés. Elle sait finir vite lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours en embuscade. Elle est confiée à Franck Nivard, elle sera à pieds nus. Dans ces conditions, une place semble à sa portée. Résumé chiffré pour ce quintet: 18, As, 11 et 14. Ensuite le 4 Ravenna, les transalpins Orante di Cesato et Ombretta Desi, le 5 et le 3. Et pour une place, le numéro 8 Uscal Amarfe. Concernant la suite du programme, eh bien, sachez qu'à Vincennes, en Réunion 3, j'aime beaucoup le 114 Vitesse de Prévol, un cheval qui compte déjà 10 victoires en seulement 14 courses courues. Dernière course en date obtenue victoire obtenue dans un quintet plus à Vincennes, sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation qui s'est attendue avec le 114 Vitesse de Prévol. Je lui poserai le 113 Vrai Lord qui revient à Vincennes avec des ambitions. Le cheval est en forme, il vient de le prouver hors de nos frontières. Le 311 Harlequin Dame, Jean-Pierre Alix m'avait dit il y a de cela quelques semaines qu'elle était en retard de gain. Elle l'a pleinement confirmé en comptant 3 podiums en autant de sorties cette année. La jument est au mieux, elle affronte a priori des opposantes dans ses cordes et à mon avis elle devrait lutter pour le succès. 311 Harlequin Dame. Je vous conseille également le 602 Be Mind Well. Certes, elle compte 5 disqualifications en autant de sorties publiques et pourtant lors de ses dernières tentatives elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Donc à mon avis, même si elle n'est pas à conseiller au cardiaque, elle peut parfaitement fournir la lauréate de cette course. À elle toutefois de se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours. 114 Vitesse de Prévol, 311 Harlequin Dame, et pour les amateurs de sensations fortes, le 602 Beeman de Well. Si elle est sage, elle peut s'imposer. Concernant la Réunion 2 à la test, je vous conseille surtout le 103 Chanletta. Christophe Ferland, son mentor, lui a trouvé une course sur mesure. N'oubliez pas que cette Chanletta a terminé deuxième du prix de Royal Lieu, un groupe 2. C'était courant octobre à Longchamp. Également quatrième du Grand Prix de Chantilly plus récemment. Ici, l'opposition largement dans ses cordes. Il serait vraiment décevant de ne pas l'avoir passé le poteau en tête. Le 103 Chanletta en Réunion 2 à la test. En Réunion 4 sur l'hippodrome de Marseille-Vaud, un coup de cœur à vous conseiller, le 202 Boétie Dream, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa 4e place enregistrée à Saint-Cloud le mois dernier. Ici, le lot semble à sa portée. Si elle s'adapte bien à la piste en sable fibré et au parcours particulier de Vivo, elle semble en mesure de bien faire et de, pourquoi pas, s'imposer dans ce lot. C'est le 202 Boétie Dreams, Réunion 4 à Vivo. Voilà pour les infos de ce vendredi 20 juin. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.